Le titre du message, donc, la puissance de la patience. Et c'est ça, c'est l'histoire donc de la construction de l'arche de Noé et l'histoire donc de Noé. Vous savez qu'on est grandement affecté ces temps-ci. Il y en a besoin de patience quand on attend à l'épicerie des longues files. Il y a des pénuries de personnel. Il y a toutes sortes de situations où on a besoin de patience au niveau des travaux routiers sur la route. Ceux qui ont commandé des voitures, etc., vous savez, les délais, les manques de pièces, partout. Et c'est quelque chose qui est important. Et à travers tout ça, Dieu a son plan. Il veut nous montrer que la patience est importante, et on va le voir à travers les différents textes ce matin. D'abord, un mot de prière, et en tant que tel, ensuite, on va commencer notre étude de ce matin, et on va débuter, mais débutons par un mot de prière. Seigneur Dieu, merci, mon Dieu, de nous réunir ce matin. Merci pour ceux aussi qui sont à la maison, pour toutes sortes de raisons de santé ou qui ne peuvent pas se déplacer. On est unis ensemble grâce à ton Saint-Esprit. Et ce matin, grâce à ta parole, on veut s'approcher de toi. On a besoin de toi. On a besoin de ta parole. On a besoin de tes promesses pour nous. On a besoin du Seigneur, on a besoin de Jésus, on a besoin donc de toutes ces promesses-là, de les serrer dans notre cœur pour passer à travers les différentes étapes, difficultés ou épreuves qu'on a dans nos vies. Merci Seigneur, donc, que Dieu a pourvu à sa merveilleuse parole et Dieu va nous encourager ce matin. Donc, merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, la patience n'est pas vraiment une vertu dans notre société. On veut souvent avoir rapidement les choses et payer plus tard. Vous savez le concept, on achète maintenant, on en profite et on paye en 74 versements. mais la vie est faite, et vous le savez bien, de difficultés, d'épreuves et de nombreux obstacles qui sont sur notre chemin. Et on a besoin de patience pour persévérer à travers toutes ces embûches-là. Et dans notre vie chrétienne, dans la prière, dans toutes sortes de choses, au niveau de la vie chrétienne aussi, on a besoin de la prière. Et Dieu demande d'être patient. Et on va regarder le texte en Colossiens 3,12. Colossiens 3,12. Vous faites partie du peuple de Dieu. Et Dieu vous a choisi et il vous aime. Wow, déjà, juste ça, C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Wow! On doit se revêtir de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Ça me fait penser à comme un vêtement. On sait qu'on a l'armure du chrétien dans Éphésiens 6, où on a le bouclier de la foi, le casque du salut, mais en dessous de notre grosse armure, on a nos vêtements. La bienveillance, la bonté, l'humilité, la douceur. Voilà ce que Dieu veut il veut qu'on se revêtire de ces choses-là. Et vous savez qu'on ne naît pas patient. Parfois, c'est difficile. Et Dieu permet donc toutes sortes de difficultés, parfois des déchirures dans le cœur, des épreuves, et il va nous apprendre à cultiver la patience. On n'a qu'à penser, évidemment, aux éléments de la COVID, les lignes d'attente, je le mentionnais tantôt à l'épicerie, la ligne d'attente pour avoir du papier de toilette. On était en confinement, c'était difficile. 2 ans d'attente avant que les lieux publics rouvrent. Et là, même à l'église, on était un bout de temps fermés. Dieu exerçait notre patience pendant ce temps-là. Plus récemment, on est affecté par la pénurie de personnel.
dans les hôpitaux. Il y en a peut-être qui sont en attente d'une chirurgie ou de... On est affecté par ça, par les bouchons de circulation partout, l'attente à l'aéroport, les passeports, les délais. Dieu nous demande d'être patient. Et Dieu, pendant ce temps-là, travaille nos cœurs. Et parfois, on est tenté d'exploser, et de manquer de patience, puis de vouloir aller plus vite. Mais Galates 5, les versets 22 à 25, et on peut les mettre à l'écran, nous dit ceci. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses, et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Voilà ce que Dieu veut. Et le Seigneur utilise, c'est vrai, les difficultés, les épreuves pour éprouver notre patience. On a juste à penser, je sais que dans notre assemblée, des gens ont perdu un conjoint, un décès. Il y en a qui ont passé par le divorce. Il y en a qui ont prié et attendent de nombreuses années avant de rencontrer finalement une personne chrétienne avant de se marier de nouveau. C'est mon cas à moi. Puis, vendredi dernier, c'était mon anniversaire de mariage. 16 ans avec mon épouse André. Donc, Dieu a permis cette bénédiction-là. Mais parfois, il y a de l'attente, 5, 6, 7, 8 ans des fois. Et Dieu éprouve notre patience. Parfois, c'est la maladie qui frappe. Il n'y a pas de signe d'amélioration. On prie. Et les douleurs sont là. Et peut-être, on est en recherche d'emploi. Et il n'y a rien qui aboutit. Donc, quand on y pense sérieusement, je ne sais pas pour vous, mais on a vraiment besoin de patience pour toutes sortes de situations. Moi, j'en ai besoin. Et entre autres, on peut mettre l'image, on a besoin de patience pour entretenir de saines relations. On a besoin de patience pour régler des disputes, pour empêcher de faire des mauvais choix, de persévérer dans la prière et pour supporter la souffrance. Voilà quelques-uns des choses qu'on a besoin. On a besoin de patience pour ces choses-là. Et la patience est un élément essentiel qui nous permet de persévérer. Regardez bien Romains 5, les versets 1 à 5. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu, en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses. C'est moins facile ça. Car nous savons que la détresse produit la patience. Et la patience produit la résistance à l'épreuve. Et la résistance, l'espérance. Et cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Voyez-vous, le plan de Dieu, au final, Dieu veut nous donner la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire-là, donc, nourrit l'espérance. Le plan de Dieu est grand. Et même si parfois, oui, les détresses, les épreuves ne sont pas faciles ou les obstacles devant nous, Dieu agit, son plan agit. Et pour comprendre la patience ou l'examiner, on va regarder
on va regarder donc la vie de Noé. Hein? Noé a dû exercer cette patience-là et on va l'étudier dans sa vie. Et c'est un exemple pour nous. Donc, Genèse, chapitre 6, les versets 9 à 22. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal. Au verset 13, alors Dieu dit, à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence et je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu la feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau, un espace de 50 cm entre les côtés et le toit, que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Et tu entreras dans le bateau. Toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De toutes les sortes d'animaux, donc les quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent à ras de terre, un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour vous en nourrir, toi et eux. Et Noé obéit et fit tout ce que Dieu le lui avait ordonné. Donc, on voit Noé, qui est frappant, qui est un homme juste, irréprochable, et qui conduisait sa vie sur le regard de Dieu. Pas beaucoup de gens qui sont qualifiés de irréprochables aux yeux de Dieu. On en connaissait peut-être un autre, il s'appelle Job. Lui aussi, il vivait sous le regard de Dieu. Et pourtant, Job a vécu de grosses épreuves. Et Noé aussi va avoir son lot de souffrances et de difficultés, mais c'est un homme obéissant, il obéit. Et une chose est sûre, il est aussi, même si ce n'est pas dit dans le texte, c'est un homme travaillant. Parce que le bateau qu'il va construire est gigantesque. 150 mètres de long, c'est 3 à 4 fois la longueur de l'église. 25 mètres de large sur 3 étages. Pouvez-vous imaginer l'ampleur du projet qui a dû user d'une bonne dose de patience, de persévérance, et il a eu évidemment besoin de la puissance de Dieu pour arriver à ses fins ici. Il s'est appuyé sur Dieu, il a eu confiance en son Dieu. Il y a un homme aux Pays-Bas qui a voulu construire une réplique de l'arche. On peut mettre l'image, le monsieur, il s'appelle John Wiebers. C'est un artiste et un millionnaire, donc, qui a terminé donc, la construction de l'arche de Noé, grandeur nature. On peut mettre l'image suivante, on va voir le bateau au complet, c'est impressionnant.
Et donc, il est amarré donc, sur la Meuse depuis 2012. Et ce monsieur-là s'est appuyé sur les chapitres 6 à 9 de la Genèse, dans lequel le Seigneur demande donc à Noé de bâtir une arche. Le chantier a duré 3 ans, avec les moyens techniques d'aujourd'hui, hein, avec les grues et la machinerie qu'on a, et a coûté environ 1,7 million de dollars. Donc, le navire de 2500 tonnes a été donc mesuré en coudées. Il a été converti en unité de longueur actuelle et il mesure 120 mètres de long, donc 30 mètres de large et 23 mètres de haut. Donc, il s'est fié donc, aux Écritures. Et son but à ce monsieur-là, c'est un protestant, un croyant, un chrétien. Il a dit, je vais parler de Dieu à travers ça. Hein? Pour lui, il veut montrer au monde, regardez, Dieu a sauvé l'humanité avec ce bateau-là il y a des milliers d'années. Et Dieu veut maintenant sauver le monde par Jésus. Et là, il y a ce bateau-là, qui est aujourd'hui, il est amarré, il y a un restaurant, il y a une salle de cinéma où on présente des films chrétiens et il veut parler de Dieu. C'est tout un projet. Mais on va revenir au temps de Noé, parce que Noé n'avait pas les moyens techniques de cet homme-là, hein, qui en 3 ans a réussi un exploit assez fantastique. Et si on regarde Genèse 6.3, on peut mettre la diapositive. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes. À cause de leur faute, ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Et je leur donne encore 120 ans à vivre. Donc, l'Éternel qui a dit à Noé, il va rester encore 120 ans avant le déluge. Et 1 Pierre 3,20 nous dit alors que Dieu faisait preuve de patience, heureusement que Dieu est patient, hein, même avec nous encore aujourd'hui. Et à l'époque, donc, Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, donc ils furent sauvés à travers l'eau seulement. Donc, Noé avait donc 480 ans, donc quand Dieu l'avertit qu'il va détruire la terre, hein, parce qu'il a dit dans 120 ans. Et pendant cette période-là, donc de 480 à 600, donc 120 ans, que la construction de l'arche va venir, mais fort probablement que Noé étant seul à construire ça, hein, il ne pouvait pas y aller seul. Son fils est né en 500, donc selon Genèse 5.32. Donc, avant que son fils soit assez fort pour l'aider, on peut présumer qu'il a une vingtaine d'années. Hein. Donc, probablement que l'arche est donc construite à environ 80, de 520 à 600, donc 80 ou 90 années dans lesquelles les travaux ont eu lieu. Donc, Noé avec ses fils, voilà, la construction s'est étalée sur ce temps-là. On peut présumer ça, avec ce qu'on sait dans les Écritures. Et on sait que pendant cette période, Noé va prêcher, il va dire aux gens de se repentir, qu'il va arriver quelque chose. Et on peut facilement imaginer que Noé, même si ce n'est pas écrit, qu'il a demandé de l'aide à des gens, venez m'aider, on va construire un bateau, il va y avoir un déluge. Et personne s'est repenti, personne n'est venu l'aider, seulement sa famille et ses fils. Personne de ses contemporains ont voulu aider Noé et se repentir. 2 Pierre 2,5. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste, ainsi que 7 autres personnes avec lui. Voilà, 8 personnes seulement, finalement. Mais il prêchait. Il essayait d'avertir les gens. Et 2 petites réflexions par rapport à ça. Hein. Noé, donc, qui se fait avertir de construire un bateau à l'âge de 480 ans, mais il a dû attendre son fils, ou il a sûrement fait des préparatifs en attendant, mais il ne pouvait pas faire ça seul, mais son fils, seulement, il a dû attendre 20 ans avant que son fils naisse.
Vous ne pensez pas que Noé, pendant ce temps-là, a exercé sa patience? Oui, Seigneur, je veux construire ton bateau, mais là, il faudrait que tu m'envoies de l'aide. 20 ans avant que son premier fils naisse. Pendant ce temps-là, donc, Dieu a cultivé la patience et Noé, donc, a cultivé sa confiance en Dieu. Ça ne vous fait pas penser aussi à Abraham qui s'est fait promettre un fils et qui a attendu aussi 20 ans avant que ça arrive. Dieu est fidèle. Et parfois, ça prend du temps, mais le Seigneur ne nous oublie pas. Soyons patients et persévérants. Autre réflexion, imaginons la scène. Hein? Noé commence à construire son bateau. Il prêche la repentance. Hein? Il dit, venez m'aider, on va construire, il va y avoir un déluge. À quel endroit vous pensez qu'il s'est installé pour construire son bateau? Sur le bord de la mer? Non. En pleine forêt. Ça prenait une quantité phénoménale de bois. Il s'est donc installé, il a coupé des arbres, il a rasé la forêt, il a commencé à construire un immense bateau en pleine forêt. Et là, les gens venaient le voir, sûrement, pour rire de lui. Il construit un bateau. Et là, Noé qui essayait de dire aux gens, Dieu m'a parlé, Dieu m'a envoyé un déluge. Les gens allaient le voir par curiosité, pensaient un peu dérangé, mais... Et ça, imaginez, je viens de vous dire, ça a duré, la construction, 80-90 ans. Pendant toute cette période-là, Noé a subi, a été ridiculisé, les gens ne le croyaient pas. Il a été blessé profondément, mais lui poursuivait son œuvre, il savait ce qui s'en venait. Donc, pendant la construction, qui dure en 80, une centaine d'années, donc, Noé poursuit. Il cultive sa patience, il persévère et sa patience et sa persévérance vont être récompensées. Genèse 7, les versets 1 à 10. Puis l'Éternel dit à Noé, « Entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. Prends 7 coupes de chaque sorte d'animaux purs, 7 mâles et 7 femelles de chaque sorte, et un couple de tous les animaux impurs, un mâle et une femelle. Prends aussi 7 couples de chaque sorte d'oiseaux pour en perpétuer la race sur toute la terre. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir durant 40 jours et 40 nuits sur la terre, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il entra dans le bateau avec ses fils, sa femme, ses belles-filles pour échapper au déluge. Un couple de toutes les sortes d'animaux, un mâle et une femelle, de ceux qui sont purs et de ceux qui ne le sont pas. Ainsi que les oiseaux et de tout ce qui se meut à ras de terre vinrent trouver Noé pour entrer dans le bateau comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Et au bout de 7 jours, donc, les eaux du déluge s'abattirent sur la terre. Et vous avez peut-être déjà vu certains films chrétiens où on voit justement cet épisode-là, où on voit les éléphants, les girafes embarqués de façon spectaculaire dans le bateau. Mais Dieu dit dans sa parole, et on a ici aussi que, ainsi que tout ce qui se meut à ras de terre, et on pense aux petites bestioles aussi, et on peut mettre l'image de Léon l'escargot. Un escargot aussi est embarqué dans l'arche. Remarquez que ce petit escargot-là est d'une extrême lenteur dans ses déplacements. 0,0122 km à l'heure. 12 mètres en 1 heure. À imaginer, d'ici à la porte de l'église, c'est environ une douzaine de pas. Donc, ça me prendrait 1
1 heure me rendre jusqu'à la porte à cette vitesse de l'escargot. Alors, on aurait le temps de se saluer et de demander des nouvelles les uns des autres, hein? 1 heure pour se rendre jusqu'à la porte. Donc, on peut imaginer que c'est les derniers à rentrer dans l'arche. Donc, un bon test de patience pour Noé. Mais ce petit escargot-là, il est lent, mais il est doué d'une incroyable persévérance. Et on va revenir sur notre ami Léon à la fin tantôt. Mais là, on va revenir au déluge qui s'est abattu. Donc, pendant 40 jours et 40 nuits, donc Noé ferme la porte du bateau, tout le monde est à bord. Et le déluge, aux nouvelles, avez-vous vu en Floride, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, c'est terrible. Les vents, 500 mm de pluie qui se sont abattus, des vents de 200 km/h, la dévastation, les décès, tout ça. Et je vais vous partager aussi qu'en 2011, j'ai vécu une inondation dans ma maison à Saint-Jean-sur-Richelieu. On peut mettre la photo. J'ai goûté, j'y habitais à l'époque dans le bord de la rivière Richelieu. Et l'eau montait le mercredi. Les gens de la sécurité municipale sont venus nous voir pour dire que d'ici à dimanche, l'eau va monter de 2 pieds, monsieur. Et vous devez vous préparer à mettre des sacs de sable, à vous protéger. L'eau va monter, c'était inexorable. Et là, c'était pas facile. Je prends mon téléphone, j'appelle, à l'époque c'était Jean-Sébastien Morin, le pasteur, puis je dis, Jean-Sébastien, j'ai besoin de prière. L'eau va monter d'ici dimanche. On est en grande détresse, difficulté. Et Jean-Sébastien, il dit, oui, ok, on va prier pour toi, mais imaginez le soir, à la réunion de prière ici à 7 heures, Jean-Sébastien qui dit aux gens en réunion de prière, écoutez, on va faire, notre frère Stéphane et André ont besoin de prière, mais plus que ça, ils ont besoin de bras. Fait qu'on va lâcher la prière, on va mettre des jambes à notre prière, puis on va aller les rejoindre, puis on va aller poser des sacs de sable. Et ceux qui ne peuvent pas, parce qu'il y a la santé plus fragile, vont rester ici à l'église, ils vont prier. Et là, moi, le mercredi soir, je suis en train de faire des téléphones, il est 19h30, je magasine pour des feuilles de contreplaqué parce que je vais construire un mur en contreplaqué avec des sacs de sable. Et là, je suis au téléphone, puis là, j'entends du monde qui arrive chez nous avec des bottes de caoutchouc, là, que plouch. Là, je regarde par la fenêtre, et là, il y a ce groupe de personnes, 7, 8 personnes de mon assemblée qui viennent m'aider. Et j'avais des gens, on avait des voisins, des amis, et là, tout le monde ensemble, et on a fini, il était, 23 heures, il était près de minuit, là, quand on a fini cette construction-là. On a fait le tour de la maison, on a construit une muraille, et grâce à Dieu et à mes frères et sœurs de l'Église, l'eau n'est jamais rentrée dans le sous-sol de ma maison. Je remercie le Seigneur. Et j'ai été tellement touché, marqué par ça. C'est un souvenir que je garde dans mon cœur, je le sers, et je vais l'emporter pour l'éternité au ciel. Mes frères et sœurs qui sont venus m'aider. Je vais louer Dieu pour l'éternité. Je suis sûr de ça, là. Et je remercie les gens qui nous ont aussi, qui nous ont aidés, qui ont mis de la nourriture aussi, parce qu'on combattait l'eau avec 300 pompes à l'intérieur de la maison. L'eau, veut pas, c'était pas étanche, et l'eau tentait de rentrer par la maison, mais ils ont lutté pendant 1 semaine, on a lutté, et il n'y a pas une goutte d'eau qui est rentrée dans la maison. On a réussi. Dieu ne nous abandonne jamais. Et vous savez quoi? Dieu n'a pas oublié Noé non plus. Parce que là, pendant 40 jours et 40 nuits, il a plu. Et là, le bateau est parti à la dérive. Il n'y avait pas de moteur, donc il s'en allait où avec tout ça? Genèse 8, les versets 1 à 3. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé et toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau.
Il fit souffler un vent sur la terre. Alors les eaux se mirent à baisser. Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent. Et la pluie cessa de tomber. Peu à peu, les eaux se retirèrent au-dessus de la terre et au bout de 150 jours, elles commencèrent à baisser. Et Noé avait 601 ans quand il retira finalement la toiture du bateau. Prochaine image, Genèse 8, 13 nous dit, c'est ça justement, qu'en l'an 601 de la vie de Noé, le premier jour du premier mois, les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Et Noé enleva la toiture du bateau. Il regarda dehors et constata que la surface du sol était sèche. Et Genèse 8:20 nous dit que Noé construisit un autel pour l'Éternel. Et il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et il les offrit en holocauste sur l'autel. Donc, le déluge qui commence en l'an 600 et qui se termine en 601, c'est une grosse année, tout ça. Donc, Noé, il a vécu tout ce temps-là sans savoir où il va aboutir, faisant confiance en son Dieu. Il n'y avait pas d'autre choix. Où on va aboutir. Imaginez-vous sa patience, sa persévérance. Il développe sa confiance en Dieu pendant ce temps. Et Dieu bénit Noé et ses fils. Alors, en Genèse 9:1, Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est donc la patience qui a permis de persévérer dans son projet. Et plus que ça, on a vu au tout début, l'obéissance à Dieu. Cette obéissance à Dieu amène quoi? Amène la bénédiction. On vient de lire que Dieu bénit Noé et ses fils. Et que cette bénédiction-là, Dieu a fait une alliance avec Noé et on est privilégié de cette alliance-là. Parce que Dieu a dit que la terre ne sera plus jamais détruite par les eaux. Genèse 9, 11 à 13 nous dit que j'établis mon alliance avec vous, aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. L'arc-en-ciel, ça va bien aller. Oui, le Seigneur établit une alliance avec nous. Grâce à l'obéissance de Noé, grâce à sa patience, grâce à sa persévérance, on est béni en bout de ligne. En conclusion, ce matin, donc, on a vu donc l'importance de la patience et de la persévérance, deux éléments essentiels pour passer à travers toute difficulté ou les obstacles ou épreuves. Et vous savez, donc, si on met la patience et on l'additionne à la persévérance, on obtient quoi? On obtient la délivrance dans nos vies. Les deux vont ensemble. Et si vous mettez la patience avec aucune persévérance ou de l'inaction, on n'aura pas de résultat. On va avoir une mauvaise préparation. Et il faut enlever cette pensée que Dieu fera tout ce qu'il veut, qu'il n'a pas besoin de moi. Okay? C'est vrai que Dieu est souverain, mais il ne nous exclut pas de son plan. On a du travail à faire. Si je remplace la patience par de l'impatience, donc à l'inverse, mais que je suis persévérant, on va vivre la frustration, puisqu'on veut aller plus vite que le plan de Dieu, ou que son calendrier. Ça ne fonctionne pas. C'est donc dire
que la patience plus la persévérance, c'est le meilleur équilibre, c'est ce qu'on a vu ce matin, et que ça apporte la délivrance. Mais ça exige une grande confiance en Dieu. Ça exige une conviction qu'il nous réserve ce qu'il y a de mieux. Et ça nous demande une assurance que le calendrier de Dieu est le bon. Et vous savez qu'on aime bien gérer nos agendas, hein? Nous autres, je ne sais pas, vous autres, moi, on aime bien planifier, mais le Seigneur a son plan. Et on doit s'abandonner à son calendrier à lui. Notre foi en Christ nous permet de vivre le cœur en paix en attendant donc un exaucement d'une prière ou la fin d'une épreuve. Relisons Romains 5, en terminant, donc Romains 5, les versets 3 et 4. Bien plus, nous nous réjouissons, même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience. La patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance, l'espérance. L'espérance que Dieu est là. Dernière image, on va revenir à notre ami Léon. Léon l'escargot. Hein? Peut-être, et on peut finir avec une petite note humoristique, mais une vérité biblique. Peut-être que vous vivez une épreuve difficile, qu'un péché vous ralentisse au point de faire de vous un escargot. Ça ne va pas bien, on n'avance pas vite, c'est difficile. Bien, le message ce matin, c'est prenez courage. Dieu ne demande pas que l'on finisse la course à toute allure, mais que l'on progresse avec patience et persévérance. Lentement, mais sûrement, Dieu nous garde à travers tout ça. Puis c'est la prière que je peux pour chacun d'entre nous. Persévérons, soyons patients. Dieu est fidèle, il y a des belles choses. Continuons de servir notre Dieu parce qu'en plus de le servir, de le louer, de le connaître ici sur terre, il nous prépare une place au ciel et pour l'éternité. Tout ce qu'on a, on va vivre ici, tout ce qu'on va développer en termes de patience et de persévérance, bien, ça va servir au ciel. Amen.